Regarde vers ton alliance, Seigneur. Ne délaisse pas sans fin l'âme de tes pauvres. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, nous venons de finir la grande période du temps de Pâques, la grande semaine. Alors maintenant, nous commençons le temps ordinaire, c'est-à-dire des lectures régulières qui nous permettent de vivre simplement, n'est-ce pas, la communion avec Dieu. N'empêche que dans ce temps ordinaire, il y a toujours des choses extraordinaires qui se passent parce que c'est le Seigneur qui vient en communion avec nous, qui vient en contact avec nous et qui nous permet de grandir dans son amour pour lui et dans l'amour pour le prochain. Aujourd'hui, parlant de l'amour du prochain, nous voulons porter dans notre prière la bru de notre sœur Diane, la bru qui doit passer par une chirurgie ce matin, une grande chirurgie. On va demander que le Seigneur puisse accompagner le corps médical pour le bien de notre sœur. Commençons par nous tourner vers le Seigneur et reconnaître nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom du Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Ben Shira. C'est présenter de multiples offrandes que d'observer la loi. C'est offrir un sacrifice de paix que s'attacher au commandement. C'est apporter une offrande de fleurs de farine que se montrer reconnaissant. C'est présenter un sacrifice de louange que faire l'aumône. On obtient la bienveillance du Seigneur en se détournant du mal. On offre un sacrifice d'expiation en se détournant de l'injustice. Ne te présente pas devant le Seigneur les mains vides. Accomplis tout cela, car tel est son commandement. L'offrande de l'homme juste est comme la graisse des sacrifices sur l'autel. Son agréable odeur s'élève devant le Très-Haut. Le sacrifice de l'homme juste est agréé par Dieu, qui en gardera mémoire. Alors, rends gloire au Seigneur sans être regardant. Ne retranche rien des prémices de ta récolte. Chaque fois que tu fais un don, montre un visage joyeux. Consacre de bon cœur à Dieu le 10e de ce que tu gagnes. Donne au Très-Haut selon ce qu'il te donne et, sans être regardant, selon tes ressources. Car le Seigneur est celui qui paye de retour. Il te rendra 7 fois plus que tu n'as donné. N'essaie pas de l'influencer par des présents et ne les accepte pas.
Ne mets pas ta confiance dans un sacrifice injuste, car le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Dieu convoque les hauteurs des cieux et la terre au jugement de son peuple. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute, mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'est mis à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il retrouve en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voici donc à la reprise du temps ordinaire et nous reprenons la neuvième semaine du temps ordinaire. Et puis, nous reprenons en fait la lecture de Ben Sira le Sage qu'on a laissé avant le temps de Carême. Alors, on continue avec ce texte jusqu'à la fin du livre. Après, on pensera encore à un autre livre. Pour revenir sur ce texte extraordinaire de Ben Sira le Sage, il faut se rappeler que en fait, ce texte-là avait déjà touché le cœur de beaucoup de croyants au début du christianisme. Parce que même si le texte appartenait à l'Ancien Testament, les historiens nous disent qu'en fait, ce texte a été beaucoup utilisé par les premiers chrétiens en vue de former les nouveaux baptisés. Ce texte est très proche de l'Évangile, très proche de l'enseignement de notre Seigneur. Il propose des maximes, des énoncés remplis de sagesse qui sont utiles en fait pour nourrir la foi chrétienne. Et ils sont très, comme je l'ai dit, ils révèlent en fait le message de Jésus, ils préparent à l'accueil du message de Jésus. En gros, moi je me dis, chaque ligne du texte d'aujourd'hui est importante. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est que quand on fait un sacrifice au Seigneur, il faut que le cœur s'accorde à l'acte qu'on pose. Quand tu fais un sacrifice de demande de pardon, un sacrifice d'holocauste, il faudrait que l'intention que tu portes dans ton cœur soit exprimée vraiment dans le geste que tu poses, parce que s'il y a dichotomie, s'il n'y a pas
de lien, de concordance entre les deux actes, rien n'arrive. C'est pourquoi l'auteur conseille beaucoup de garder justement ces actes de bienfaisance, d'enlever le mal en nous, parce que celui qui se débarrasse du mal, celui-là vraiment s'approche de Dieu, celui-là vraiment s'ouvre à l'amour de Dieu. Donc en fait, si on se propose de poser des sacrifices, parce que le sacrifice avait une place prépondérante dans la pratique ancienne, il fallait aller au temple présenter différents sacrifices. Alors quand tu présentais le sacrifice, c'était comme si tu avais déjà un accord, c'est comme si tu avais déjà, n'est-ce pas, une garantie que ta prière était acceptée par Dieu. Alors l'auteur vient nous dire, attention, il ne faut pas dire que parce que tu as déposé le sacrifice, tout d'un coup, automatiquement, tu reçois, n'est-ce pas, la grâce. Il faudrait que ce sacrifice soit l'expression de ce qui est à l'intérieur. En d'autres termes, le sacrifice va toujours ensemble avec la justice. Le sacrifice va toujours ensemble avec l'amour. Le sacrifice va toujours ensemble avec la compassion. Donc, en fait, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que le Christ nous le dira, et ce que l'Église va développer davantage, finalement, le vrai sacrifice. La vraie offrande, c'est l'offrande de ta vie. C'est le sacrifice que tu poses, le geste de charité que tu poses pour aider les personnes qui t'entourent, les personnes qui sont autour de toi, pour les élever. Le sacrifice, finalement, c'est se mettre à la disposition des autres, et c'est ce qu'on a vu dans la mort et la résurrection de Jésus, le don de sa personne autour de nous. Finalement, ça devient cela, le vrai sacrifice. Et Paul nous le dira, le sacrifice que je cherche en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est le sacrifice de ma propre personne, c'est le sacrifice de mes actes de charité, de bonté, de miséricorde. C'est ça la vraie offrande, plutôt que l'offrande des holocaustes, plutôt que l'offrande des animaux. Voilà, en tout cas, d'où, n'est-ce pas, va nous conduire l'évangile de Jésus-Christ. Moi, je me dis, au jour d'aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est demander au Seigneur de nous habiter, de nous transformer pour que notre cœur soit toujours en rapport avec les actes que nous posons. Même dans nos prières, que notre prière soit toujours pour les autres, pour nous élever, nous faire entrer dans la volonté de Dieu, dans l'amour de Dieu qui est toujours cet amour gratuit qui se tourne vers les autres, pour qu'au jour le jour, nous reflétions le Christ, que nous reflétions l'amour de Dieu le Père. D'ailleurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous sommes devant un Pierre qui pose la question à Jésus de savoir, qu'est-ce qui va leur arriver? Eux, ils ont tout donné pour le suivre. Et cette question peut être la vôtre, peut être la mienne. C'est la question que se sont posées aussi plusieurs disciples de Jésus tout au long de l'histoire. Alors Jésus de leur dire, ceux qui se donnent à lui, qui ont abandonné des personnes, des gens pour l'évangile, eh bien déjà dans cette terre-ci, ils ont tout ce qu'ils ont perdu au centuple. On peut comprendre ceci aussi dans le contexte, par exemple, de la persécution, parce qu'on évoque aussi la persécution. Regardez, Marc a écrit aux chrétiens de Rome. Alors, à l'époque, à Rome, c'était des siècles que le christianisme a connu des persécutions. Alors, quand Marc a écrit, c'était en pleine persécution. Et ce message du Christ, c'est un message qui a encouragé le chrétien de Rome. Pourquoi? Parce que eux, quand ils s'engageaient sur le Christ, ils étaient niés par leur famille. Parce que quand tu suivais un Dieu qui était au contraire au Dieu romain, c'est que tu t'es détaché de l'Empire romain, tu ne voulais pas offrir des sacrifices à l'empereur romain qui était considéré comme un Dieu, c'est qu'en fait, tu te coupais de ta famille, tu étais abandonné. Alors, la parole de Jésus de nous dire, celui qui s'attache à moi, qui abandonne tout pour moi, déjà dans cette terre-ci, il retrouve d'autres frères, il retrouve d'autres sœurs, il retrouve la paix, il retrouve tout ce qu'il a perdu au centuple maintenant et plus tard, la vie éternelle. En réalité, quand nous entrons dans l'Église, nous retrouvons une multitude de sœurs, une multitude de frères. Parce qu'en réalité, l'Église est une famille. C'est la famille des enfants de Dieu, des disciples du Christ, des personnes qui ont tout laissé pour suivre le Christ. Et en posant ces gestes-là, du coup, on se retrouve dans une nouvelle famille. On se retrouve avec des gens de partout, de toutes les origines, de toutes les cultures, de toutes les races, parce que
c'est la famille des enfants de Dieu et tous les hommes sont venus. Tous les hommes et toutes les femmes proviennent de Dieu, sont venus de Dieu. Dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander que cette Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui vienne nous nourrir. Nourrir notre foi, notre capacité d'aimer, notre capacité de nous donner davantage au Seigneur, notre capacité de faire de nous-mêmes, de notre vie, un sacrifice, une offrande d'agréable odeur, pour que, autour de nous, on puisse reconnaître le Dieu amour qui veut le salut de tout homme et de toute femme, pour que ce que nous faisons comme geste soit le prolongement de la mission de Jésus, qui était celle de conduire toute l'humanité à son Père. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église, pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait participer, tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui, qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux et toutes celles qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe.
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici celui qui donne sa vie pour nous. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités aux noces, au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, de la fleur du froment, il te rassasie. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.